L'apport de l'IRIS a été fondamental pour moi, c'est-à-dire que, alors que je n'avais pas encore fini le premier grade de mes études, et à l'époque où j'avais un intérêt pour le Moyen-Orient et que je cherchais une expérience professionnelle qui me permette justement de développer mon intérêt et par extension développer mes compétences, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer l'IRIS en tant que stagiaire, puis par la suite de pouvoir prétendre au poste d'assistant de recherche, puis de chercheur, puis de directeur de recherche. Et je veux dire, ce parcours qui a duré quelques 10 ans a été fondamental et très enrichissant en ce sens où non seulement il m'a permis de développer les aspects liés à ma recherche, de faire des missions de terrain, de mettre tout cela dans le cadre de différentes études qui, pour leur part, étaient exploitées dans le sens d'une meilleure compréhension de la région. Mais tout cela me permettait à moi-même, dans le même temps, d'approfondir ma connaissance de la région, de développer mon réseau également, de connaître aussi tout un ensemble de chercheurs, que ce soit au niveau de l'IRIS ou que ce soit au niveau de personnes extérieures à l'IRIS qui, pour leur part, sont également un foisonnement, un bouillonnement de diverses idées qui sont complètement, je veux dire, qui ont vraiment m'ont ouvert les yeux et ont ouvert les horizons sur beaucoup de choses dont je ne me doutais pas forcément initialement. Alors, il se trouve que j'ai quitté l'IRIS en 2011 à un moment où un événement fondamental se jouait au niveau de la région Moyen-Orient, à savoir le printemps arabe en 2011. Donc à cette époque-là, j'ai quitté Paris pour Madrid en Espagne. J'ai exercé des fonctions de directeur de recherche dans un centre, un think tank européen qui était un peu l'équivalent de l'IRIS en Espagne. Et mon expérience dans ce sens s'est poursuivie pendant quelques années jusqu'à ce que je m'oriente dans le même temps vers ce qui deviendra ma fonction principale actuelle, à savoir enseigner à l'université, enseigner dans une université américaine établie qui dispose d'une antenne à Madrid. Dans le même temps, j'ai lancé mon bureau de consultance, qui est un bureau basé sur l'idée de correspondants ou l'idée de personnes du cru qui sont basées dans les pays du Moyen-Orient et qui, sur cette base-là, apportent les différents éléments, les différents axes que recherchent nos clients pour ce qui concerne la compréhension très précisément des dynamiques géopolitiques, mais également sociales en cours dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Parler des principaux événements géopolitiques de ces 30 dernières années, malheureusement, ne peut pas me pousser à être très original. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de 30 ans, bien sûr, on a eu la chute du mur de Berlin, suivi de la guerre du Golfe en 1991, et tout cela a eu des conséquences, je dirais, très très importantes concernant la redéfinition des logiques du système des relations internationales. Plus près de nous, quand même, je crois qu'il est difficile de faire l'impasse sur le coronavirus et sur ses effets sur nous en tant que société, mais également sur l'évolution des pays et sur l'évolution des logiques économiques et des logiques telles qu'on les avait adoptées jusqu'à présent. Et donc, je crois que l'un des points positifs, si je puis dire, par rapport au coronavirus, c'est qu'il nous encourage à sortir de notre zone de confort. On le voit aussi bien dans nos pratiques, dans notre mutation d'un système où l'on travaille dans un bureau, par exemple, à celui du télétravail, qu'au niveau de la pratique, au niveau des universités, par exemple, où il faut redéfinir le tout, ce qui est un aspect positif, mais qui aura un effet durable. Je ne veux pas oublier de mentionner, bien sûr, le printemps arabe de 2011 qui a eu une importance qui a dépassé les limites ou les frontières de la seule région comme telle. Et je crois que les mouvements d'inspiration révolutionnaires, si l'on peut dire, tels qu'on a pu les voir en partie en France, mais également en Espagne ou en Grèce, sont liés au printemps arabe comme tel. Et enfin, un événement qui n'est pas géopolitique, mais qui a eu également un grand impact sur nos vies et sur la manière même pour la politique et la géopolitique d'évoluer, je crois que c'est tout simplement le fait pour Internet d'être dans nos vies et d'être dans nos traditions et dans nos habitudes.
C'est-à-dire qu'avec Internet, surtout pour nous générations qui n'avons pas connu Internet, qui n'avons pas eu Internet dans notre plus jeune enfance, c'est un outil qui a tout révolutionné, qui non seulement révolutionne les pratiques, mais qui de surcroît contribue à une accélération vraiment très très importante des événements, à un point que finalement, là on pouvait faire des pronostics précédemment à 6 ans, on va dire, d'échéance, je crois que le constat est qu'aujourd'hui, il est plus prudent pour beaucoup d'événements de la planète de ramener les prétentions d'esquisse de scénario de 6 mois à 6 heures parfois.